Maintenant, comment relancer l'économie dans une situation sanitaire contrôlée? C'est le titre d'une conférence prononcée par le Dr Carl Weiss, chef de la division des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. C'était ce midi devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il est notre invité ce soir. Dr Weiss, bonsoir. Oui, bonsoir, M. On Fillon. vous a beaucoup vu à notre antenne au cours de la dernière année, mais c'est une première à Zone Économie. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. C'est clair que la vaccination, c'est la sortie de crise. Vous l'avez répété encore ce midi. Vous avez parlé d'Israël, du Royaume-Uni notamment, où on est à 50-60 % de gens qui ont au moins une dose de vaccin. Et on voit l'ouverture qui est en cours là-bas. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose chez nous? Bien, je l'espère sincèrement. Alors, comme vous l'avez bien souligné, il y a une seule façon de sortir de cette pandémie, au moins localement, c'est de vacciner la population à un niveau qui soit assez élevé pour nous redonner confiance à pouvoir faire des choses de la vie de tous les jours sans risque de contamination importante et surtout sans risque de contamination de la population à risque. Il faut revenir à la base de tout. On a tout fermé pour une raison principale, c'est pour protéger le système de santé parce que les personnes âgées, les personnes à risque étaient susceptibles de tomber très malades, d'être hospitalisées, d'aller aux soins intensifs. Et donc, ça bloquait le fonctionnement du système de santé pour tout le reste. Et le système ne pouvait pas fonctionner de cette manière-là. Donc, maintenant qu'on a protégé ou qu'on commence à protéger la population de meilleure façon, ce qu'on espère, c'est de retourner à la vie normale de tous les jours, comme cela a été fait dans d'autres pays, une fois qu'un certain pourcentage de la population a reçu une dose de vaccin. Alors, le gouvernement semble travailler sur un scénario de déconfinement comme la Saskatchewan, c'est-à-dire une première étape de réouverture de l'économie à partir du moment que 70 des gens de 40 ans et plus sont vaccinés et on ferait ça 3 semaines après. Est-ce que c'est un bon scénario de réouverture, à votre avis? Bon, alors il faut répondre à cette question de la façon suivante. Premièrement, il n'y a pas de recette parfaite et miraculeuse qui nous dit la science a démontré que si vous aviez 70 % ça fonctionne, 65 ça ne marche pas et 75 c'est mieux. Donc déjà, on prend un certain risque, mais depuis le début de la COVID, on ne fait que prendre des risques. Le deuxième point qui est important à souligner, ça doit être un contrat entre d'une part le gouvernement, mais aussi la population. C'est-à-dire le gouvernement peut promettre des choses à la population, mais la population en contrepartie doit se faire vacciner et respecter les règles d'isolement, de garder des masques, etc., quand ce sera nécessaire de le faire. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a vacciné plus de 70 % de la population adulte, et surtout plus de 90 % de la population à risque, que l'impact de la COVID dans la société à ce moment-là est minimisé à son maximum. Et encore une fois, l'exemple d'Israël qui a vacciné plus de 90 % de sa population adulte, et surtout les patients les plus âgés avec 2 doses, qui a complètement rouvert le pays quasiment sans masque, sans rien, et qui a quasiment pas de cas ou très très peu. Et lorsqu'ils surviennent, c'est souvent dans des populations à risque, non protégées. Donc ça démontre qu'avec une ouverture complète de l'économie, de la société, c'est même plus grand que l'économie, ce serait l'aspect social, l'aspect des spectacles, etc., que lorsque vous avez une population très immunisée, à ce moment-là, vous pouvez avec une certaine sécurité. Je pense qu'on est aussi rendu à l'étape où la population demande ce genre de choses-là parce qu'on a un couvre-feu depuis longtemps, on a des confinements depuis longtemps, et donc ça devient avec l'arrivée de l'été et l'incapacité, il ne faut pas oublier aussi de voyager, parce que là on parle du Québec, mais c'est clair que les Québécois ne voyageront pas à l'extérieur du pays, donc ça va garder les gens et il faut que les gens aient une espèce de soupape de sécurité, il faut enlever un peu de vapeur pour que les gens puissent continuer à adhérer au principe. Jusqu'à quel point on peut rouvrir? On sait que ça prend les 2 doses, mais jusqu'à quel point on peut rouvrir l'économie après la première dose? Alors ça, écoutez, c'est difficile de répondre à la question, mais je vous répondrai de la façon suivante. C'est qu'on dit qu'il faut 2 doses, mais on a mis tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'on a mis des personnes âgées en CHSLD, chez qui on sait qu'il faut 2 doses et 2 doses rapprochées. On a mis des gens qui sont des gens avec des cancers qui reçoivent des traitements de chimiothérapie. On a mis des gens, par exemple, qui sont très malades, qui ont de la dialyse. Alors ces gens-là, c'est des petites proportions de la société, mais qui ont besoin de ces 2 doses pour être protégés. Maintenant, c'est clair que si vous êtes une jeune personne, travailleur de la santé ou n'importe qui dans la société qui a moins de 40 ans, qui est en pleine forme, qui n'a aucune maladie sous-jacente, qu'une dose va certainement vous donner une protection
temporaire, on s'entend, mais une protection quand même avant de recevoir votre deuxième dose. Donc, il y a aussi un espèce, je vous dirais, d'apprentissage et de risque calculé à prendre. Je vous dirais, la protection parfaite n'existe pas. Elle n'existera jamais, même avec 2 doses et toute la population vaccinée. Donc, c'est une question de quel risque on est prêt à prendre. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à utiliser, par exemple, des tests rapides de façon plus intelligente dans le futur. C'est une combinaison de facteurs qui vont nous permettre de pouvoir retourner à une vie normale, certainement au Québec, au Canada, parce qu'on ne parle pas encore de l'échelle planétaire. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au passeport vaccinal? Puis là, je vais plus loin que les voyages, même pour réintégrer certaines activités de notre vie. C'est un choix que certains pays ont fait, qui semble bien fonctionner. Israël l'a fait, le Danemark s'en va vers ça, la Chine semble le faire. Écoutez, c'est encore une fois un choix de société. De toute façon, on aura besoin d'un passeport vaccinal pour voyager à l'extérieur du pays. Sinon, on va limiter la capacité des Canadiens à aller dans beaucoup de pays qui vont nous l'exiger de toute façon et sur lesquels on n'aura rien à dire. Une fois qu'on a dit ça, ça devient un débat de société et un débat d'éthique. Mais le fait d'avoir un passeport vaccinal, avec ce que ça implique et ce que ça comporte, d'un point de vue aussi cybersécurité, il faudra que ce soit bien fait et bien respecté. C'est certainement un outil supplémentaire pour favoriser, je vous dirais, un retour à la vie normale pour ceux qui ont eu le vaccin, pour peut-être favoriser la vaccination chez des gens qui sont hésitants, pas contre la vaccination, mais hésitants, et qui vont finir par l'accepter une fois qu'ils auront, je vous dirais, plus de sécurité, de sens de sécurité à recevoir des vaccins. Mais donc, ça peut être un outil très intéressant à mettre en place pour retourner à une vie normale. D'ailleurs, on aura l'exemple de pays qui l'ont en place depuis un bout de temps, et on verra l'impact que ce passeport vaccinal aura sur le retour à une vie économique, sociale, culturelle normale. Débat important et intéressant. Dr Weiss, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait très plaisir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.